48 heures après leur séjour en Russie, le couple présidentiel Tshisekedi arrivé dans la ville de Sochi le mercredi dernier s'est envolé pour Belgrade en Serbie après avoir participé au premier sommet Russie-Afrique dont les retombées économiques sont plus que significatives. En effet, la RDC peut se réjouir de ce voyage qui rapporte la signature d'un contrat de 500 millions de dollars dans le domaine ferroviaire axé sur la réhabilitation des voies, la construction de nouvelles unités, la formation et l'installation d'une usine de montage. Ce n'est pas tout car le ministère de la Santé a lui signé un contrat qui lui permet d'obtenir des laboratoires ambulants équipés pour la lutte contre les épidémies telles que le virus Ebola, mais également des échanges dans la formation des médecins et du personnel médical. Un accord portant sur l'exportation du logiciel russe MyOffice a été conclu avec la République démocratique du Congo. MyOffice est un logiciel russe pour la communication et le travail collaboratif de documents sur n'importe quelle plateforme technologique qui fournit un contrôle complet des données du côté des entreprises privées ou de l'État. L'écosystème MyOffice comprend des applications multiplateformes, une solution de stockage des données et de travail collaboratif, des applications mobiles pour smartphones, mais également une version spéciale, gratuite pour l'enseignement scolaire et préscolaire. Les solutions MyOffice sont en mesure d'assurer une gestion sécurisée des données au sein des infrastructures en nuage de l'État et de l'entreprise. C'était un nouveau vent entre la Russie et l'Afrique et le Congo était présent. J'ai parlé aussi avec Madame la ministre de Santé publique ici et nous avons d'autres opportunités et dans l'avenir que nous allons exploiter. Alors je crois que c'est un bon commencement et les Russes seront au Congo et je crois qu'avec ce nouveau vent, cette opportunité, nous allons faire avancer le Congo avec le Russe dans le domaine de la santé. C'est vrai, les besoins en termes d'investissement sont énormes. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des investisseurs de mon secteur, le secteur des ressources hydrauliques et électricité. Le président de la République a vu juste en nous associant à cette mission. À cette mission nous a permis effectivement d'avoir des échanges et même de signer des lettres d'intention par rapport à soutenir les secteurs. Et ce soutien va permettre l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Ce n'est pas pour rien que nous sommes arrivés ici. Nous sommes dans le 26 provinces. La vision du chef de l'État, il faut relier le chemin de fer dans toutes les provinces. Mais avec le contrat et la lettre d'intention que nous sommes engagés, avec 500 millions de dollars pour financer simplement le chemin de fer. Ici 10 jours, ils seront en Kinshasa et nous allons développer pour la construction de chemin de fer en République démocratique du Congo. Non seulement nous nous sommes engagés avec une entreprise de chemin de fer, mais nous avions eu aussi honneur ou avantage de pouvoir s'engager avec une entreprise russe qui va financer ces projets de chemin de fer en République démocratique du Congo.